il a une légion d'anges derrière lui. Ce qui veut dire que le monde des ténèbres connaît l'identité spirituelle et le niveau spirituel de chaque personne. Ils connaissent quel type d'ange qui vous suit, quel nombre d'anges qui vous suit, votre capacité spirituelle, votre vie de consécration, votre niveau spirituel. Ils le savent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, partout où il marche, le ciel est en sa faveur, déclarait ce démon. Nous n'avons jamais réussi à le tuer pour l'écarter de notre chemin. Vous avez vu? Il vient sur notre territoire pour voler notre trésor. Voilà ce que les démons disaient des Kenzo Atsushi. Rien ne vaut dans ce monde pour nous, ni l'argent. C'est ce que les démons disaient. Ni l'or. Tout cela est temporaire. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui est éternel. C'est-à-dire les arbres. Et ce Kenzo a déjà remarqué que les arbres valent plus que tout l'or sur terre. Ils coûtent le prix de sang divin. C'est ce que les démons disaient de lui. S'ils sont précieux pour Dieu, ils le sont aussi pour nous, déclaraient les démons. Ce missionnaire ira en guerre avec nous à cause de ces arbres. Il est venu les contester. Qu'est-ce qui peut faire échouer un homme dans le monde spirituel quand il a un Dieu dans sa vie? Il est peut-être petit, mais son Dieu est grand. Alléluia. Kenzo Atsushi au Congo, d'après son expérience, où les démons parlaient de sa personne et sa renommée. Amen. Alléluia. Principauté, toujours. Gloire à Jésus-Christ. J'étais fatigué, j'ai loué un hôtel. J'étais fatigué, j'ai loué un hôtel dans la capitale. À mon arrivée, j'ai prié Dieu. Et dans une vision, j'ai vu la principauté de la guerre. Un démon géant qui incite à la guerre dans le monde entier. Père, ce démon géant qui incite à la guerre dans le monde entier. Envoie ton feu dévorant. La pluie de feu et de soufre dont parle Genèse 19, verset 24 à 25, qui était descendu et avait détruit Sodome et Gomorrhe, détruit ce démon géant qui incite la guerre dans le monde entier. Et cette pluie de guerre, ça passe sur lui, ça passe sur lui, ça passe sur lui. Au nom de Jésus, ça passe sur ce démon jusqu'à son extermination. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu des démons sourds et des démons muets posséder les gens au Congo. Des démons grenouilles sortant des lacs et des rivières et possédant des gens. Le Saint-Esprit m'a révélé. Dans ce pays, il y a beaucoup de sourds et muets à cause des démons. J'ai vu des démons sortir de la mer et posséder des gens sur terre. Vous avez vu. Quand j'ai reçu cette vision, je suis allé dans une église de cette ville. Le Saint-Esprit m'a guidé pour y aller. Dans cette église, quand j'y suis entré, personne ne me connaissait. Le pasteur m'a donné l'opportunité de laisser son ministère sans me connaître. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a poussé son cœur pour me laisser exercer mon ministère. J'ai vu beaucoup de guerres dans les églises à cause des arbres. Les bergers ont mené une guerre pour les arbres. L'un a attaqué l'autre et a dénigré l'église de l'autre pour obtenir toutes les arbres de cet endroit. Regardez ce qui s'est passé, la confusion. Les pasteurs qui s'attaquent à cause des arbres. Il a volé ma brebis. C'est ceci, c'est là. Ils se font la guerre. Ils s'arrachent les arbres. Cela ne devait pas être dans le corps de Christ. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. J'ai vu un pasteur faire des prières opposées pour détruire l'église de l'autre. Jésus. Quand une église a fermé les autres, pasteurs étaient heureux. Quand l'église est tombée, d'autres pasteurs sont heureux. Ce n'est pas la sorcellerie, ça là. Ils étaient heureux et ont célébré l'échec de l'autre. Le Seigneur m'a révélé en disant l'ambition pour l'argent est une grande dispute. Et c'est ce qui fait cela. Le Seigneur m'a montré dans une vision les démons se moquant de ces bergers qui célébraient la fermeture des églises des autres. C'est malheureux. Dieu ne nous a pas appelés à ce genre de choses. Alléluia. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. En Afrique. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous continuons toujours. Alléluia. Principauté New York, la politique.
L'ange me montra 9 grandes principautés dans les airs. Ils étaient intronisés chacun dans un lieu déterminé. J'ai vu une principauté politique située à New York. Il contrôlait tous les gouvernements du monde. Tout le pouvoir terrestre est entre ses mains. Vous avez vu? Père, Père, cette principauté qui est localisée à New York envoie tout le contenu des Ésaïe 66, versets 15 à 16, s'abattre sur elle et la détruire au nom puissant de Jésus-Christ, afin que le monde entier soit libéré de son crise. Au nom de Jésus. Alléluia. Suisse, économie, en Suisse. L'ange m'a emmené en Suisse. J'ai vu la principauté de l'économie située en Suisse, où il y a un grand pouvoir d'achat des finances. Il contrôlait toutes les monnaies des billets et des banques du monde. Il y a un démon qui contrôle toutes les monnaies des billets et des banques du monde. C'est une principauté démoniaque. Père, que ce démon, son emprise sur mes finances, soit ôté par la puissance. Frappe-le par ton pouvoir, au nom de Jésus. Alléluia. Inde, religion, en Inde. L'ange m'a amené de Suisse et m'a amené en Inde. C'est en Inde que j'ai suivi les principautés de religion. Ils contrôlent toutes les sectes. Les petites religions et les grandes religions, comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le saintoïsme et le spiritisme et le satanisme, est contrôlé par la principauté qui est en Inde. Alléluia. Vous voyez. Le Japon, la technologie. L'ange m'a amené au Japon. J'ai vu la principauté de la technologie et de la communication. Il dominait tous les réseaux d'information comme Internet, informatique, la télévision, la radiodiffusion, l'ingénierie et autres, contrôlés par une principauté qui est au Japon. C'est la principauté de la technologie. Père, nous couvrons tous nos appareils et l'Internet du sang de la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Nos téléphones, tout ce qui est appareil de technologie, nous les trempons dans le sang de Jésus. Père, l'emprise de ce démon des principautés soit vécue sur ces appareils et tous ces appareils au nom de Jésus. Alléluia. La Grèce, le sport. L'ange m'a amené en Grèce. J'y ai vu la principauté de tous les sports qui trônaient. Tous les sports. Ce pays est le berceau des sports olympiques. Le football est le sport principal de cette principauté, où il exerce sa domination mondiale. Vous voyez, quand on dit le football est dangereux, les gens pensent que c'est faux. Vous avez vu. Irak, la guerre. L'ange m'a amené en Irak, où j'ai vu la principauté qui commande les guerres dans le monde et toutes sortes d'armes de destruction massive, responsable de la grande effusion de sang en Irak. Une principauté qui détient les armes de guerre sur le plan mondial et qui fait vraiment ce qui est mauvais. On va s'arrêter là aujourd'hui. On acclame le Seigneur Jésus. Si Dieu nous fait grâce, on verra la suite des différentes principautés à Los Angeles, en Hollande, en Thaïlande, les pouvoirs de l'air, la principauté du Nouvel An. Le 1er janvier, Nouvel An. Vous verrez toutes ces choses. Quelque chose, c'est des secrets de Lucifer révélé. Nous verrons toutes ces choses. Que Dieu nous bénisse. Très prochainement. On acclame le Seigneur Jésus. Chers bien-aimés, ainsi nous nous acheminons vers la fin de ce culte. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu as compris dans ce culte de ce dimanche? Qu'as-tu retenu, qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché dans ce culte de dimanche? Amen. Oui, le frère Hyacinthe, on a parlé de l'esprit pour sa vie, il a levé son doigt. Viens ici, tu vas me dire ce que tu retiens. Ce culte de ce dimanche qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché. Amen. Que retiens-tu? Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, c'est le frère Hyacinthe.
suis le petit frère de mon pasteur. Amen. Et lui, c'est mon papa spirituel. Amen. Donc, si vous avez reconnu ça, la première chose d'avance que je viens dire, c'est que je dis merci d'abord à Dieu. Amen. C'est le vivre ensemble. Quand on veut marcher avec Jésus, c'est le vivre ensemble, d'avoir l'amour de chacun, comme la manière que nous aimons. Amen. Pour pouvoir avancer dans le combat. C'est vrai, c'est pas facile. Ça fait partie de notre histoire sur la terre, dans le monde. Chacun est dans son destin. Ne jamais abandonner. Quand tu te donnes, aussi. Ne jamais baisser les bras. Amen. Ne dis pas non. Est-ce que ce que le pasteur dit? Est-ce que lui, les dieux? C'est vrai, il n'est pas Dieu, mais c'est la parole de Dieu que lui, il nous prêche pour que nous, on puisse être dans le paradis un jour. En fonction de sa parole, si vraiment on a pris ça au sérieux, on a marché avec ça, on saura que Dieu même sera dans notre vie. Il va faire quelque chose pour nous. Amen. Donc, ce que moi j'ai retenu, c'est que il a parlé des versements et aussi du côté de l'islam, de l'Église, tout ça c'est mieux. L'islam, ça fait partie du monde du diable. L'Église, ça fait partie du monde du diable. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans un thème de maintenant que ça des familles, c'est que tout ensemble, c'est de vivre ensemble. Amen. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant que Dieu te bénisse. Le Seigneur bénisse le frère Hyacinthe. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Oui, qui d'autre aussi encore? Quel est vraiment le message qui t'a marqué? Oui, Naomi. Acclamez Jésus pour la sœur Naomi. Voilà. Que Dieu bénisse Naomi. Voilà. Ce qui l'a beaucoup marqué, ce qui l'a beaucoup touché. Dans ce culte, ce qu'elle retient de ce culte. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est le témoignage, précisément le côté des témoins qui dominent les connexions, la technologie. Oui. Il faut dire que hier à minuit, je n'avais pas sommeil. Oui. Et j'avais une fois envie d'aller sur TikTok. Uh-huh. Je regardais, je ne sais pas ce que je cherchais, mais je ne voulais pas aussi quitter là. Jusqu'à ce que tombe sur une vidéo d'une sœur qui disait qu'elle était aux côtés de Jésus quand Jésus lui montrait trois grands démons qui étaient en enfer, en train de faire une réunion. Le premier démon était le démon du fossile. Fossile. Le troisième était le démon de persil. Le persil. Le corps était rempli de chaînettes, boucles et autres. Oui. Le troisième démon était le démon de tatouage. Tatouage. Et ces démons-là disaient que, regardez, l'heure est grave. Nous avons créé Facebook, nous avons créé TikTok, nous avons créé WhatsApp. Tous les réseaux là sont pour nous. Mais pourquoi les chrétiens, à travers nos choses, arrivent à évangéliser? Alléluia. Quand j'ai écouté ça, j'étais choqué. Uh-huh. Maintenant, le démon de Fossile disait qu'on ne peut pas les empêcher d'évangéliser à travers nous-mêmes nos propres choses. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire en sorte que les messages qu'ils nous apportent là ne pèsent plus. Ce qui veut dire que quand l'évangile est maintenant à travers les réseaux, tu vois, mais ça te dit plus grande chose. Uh-huh. Et la sœur a disait que voici le bébé qui était pris là-bas. Ce message-là m'a beaucoup parlé. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la sœur Naomi. Servant de Dieu. Oui, qui d'autre aussi? Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué dans ce culte? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as compris? Que retiens-tu dans ce culte de ce dimanche? Qui t'a beaucoup vraiment touché le cœur? Oui, Noé. Acclamez Jésus pour sa vie. Le frère Noé, missionnaire Noé. Le premier message que Oui. j'ai retenu, c'est que nous devons faire alliance avec Dieu. Amen. En faisant des actions de grâce. Oui.
en obéissant à sa parole, afin qu'il puisse nous bénir, nous accorder ce que nous désirons. Amen. Donc il faut vraiment obéir à la parole de Dieu, marcher selon ses instructions et écouter l'Esprit Saint pour nous guider. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oui, que Dieu bénisse son serviteur. Oui, nous acclamons Jésus pour Gédéon. Dieu bénisse son serviteur Gédéon, le futur grand missionnaire. On va arriver au nord là-bas pour annoncer l'évangile. Le nom de ton village, on va aller là-bas. Il faut qu'on arrive là-bas. C'est comment on l'appelle là-bas? Hein? Lafana. Il faut qu'on arrive à Lafana là-bas pour annoncer l'évangile. Alléluia. Voilà. Acclamez Jésus pour Gédéon. Alors, c'est un ex-musulman. Son témoignage est tellement poignant, donc quand on le voit, il est tellement content. Qu'est-ce que tu retiens? Amen. Amen. Le premier message, je retiens que quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais être inquiets. Amen. Nous devons mettre notre foi en Dieu et confiance en Dieu. Alléluia. Car il va gérer quelle que soit la situation qui présente dans nos vies. Gloire à Jésus. J'ai retenu aussi qu'après avoir été béni par Dieu, il faut être reconnaissant avec Dieu, par des prières, des remerciements, par des dons, des offranses, Alléluia. avec Dieu pour les bienfaits dans des moments de tristesse. Alléluia. Donc, j'ai retenu aussi, quand tu offres des sacrifices à Dieu, des dons de grâce, des actions de grâce, au jour de ta détresse, quand tu pries à Dieu, Dieu te répondra et tu le glorifieras aussi. Amen. J'ai retenu aussi que quand tu marches selon la parole de Dieu, selon son Esprit Saint, il te bénira et sa grâce s'attachera à ta vie. Et ta vie sera de grâce en grâce. Mais celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu et qui ne veut pas aux voix du Saint-Esprit, sa vie sera de souffrance en souffrance, de malheur en malheur. C'est ça. Donc, le temps final, nous devons marcher selon la parole de Dieu et obéir aux instruments donnés par le Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Pour le deuxième message, j'ai retenu qu'il y a un démon qui contrôle les musulmans, l'islam. Jusqu'à présent, j'écoute toujours mes parents musulmans qui ne connaissent pas encore la vérité. C'est ça. Je veux que le Seigneur se révèle à eux pour qu'ils puissent se convertir. Alléluia. Pour le dernier message, j'ai retenu que nos vies spirituelles sont contrôlées par des démons de chacun de nous. Donc, pour cela, pour vivre dans une vie de sécurité et la crainte de Dieu, nous devons marcher sur le Saint-Esprit, obéir à la parole de Dieu, pour que nos vies soient sous la protection de Dieu et que la paix de Dieu s'attache à nos vies. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le serviteur Gédéon. Oui, maman, qu'est-ce que tu retiens? Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si cet après-midi ou ce midi. Cet après-midi. Voilà. Donc, cet après-midi, il faut que vraiment le message ici nous a fait tout bien. Alléluia. Amen. Voilà. Ainsi que c'est le premier message, ce message est venu vraiment pour nous tous. Alléluia. Voilà. Donc, tous ici présents et ceux qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux vont comprendre que quand tes voix sont bonnes, le Seigneur sera toujours avec toi. Alléluia. Bien-aimés, donc tous, nous devons faire en sorte que nos voix soient bonnes, pour que le Seigneur soit avec nous, pour que la grâce de Dieu se repose sur nos vies. Alléluia. Amen. Qui est ici qui veut-tu lui demander? Donne-moi. Il ne veut pas qu'à son tour, à son tour aussi donne. Alléluia. Si tu veux toujours passer ton temps à demander là, il faut faire la mauvaise voix. C'est-à-dire que tes voix ne vont pas être mauvaises. Alléluia. Mais si tu ne veux pas rester à tout dans tes demander, tu veux que toi aussi tu te bénisses là. Toi aussi la fais en sorte que tes voix aussi soient bonnes. Alléluia. Pour que toi aussi à ton tour aussi, Dieu te bénisse. Et qu'il t'élève pour pas ton tour aussi, tu puisses donner aussi. Alléluia. Voilà. Donc ici, moi j'ai compris que nous devons faire le bien si toutes ces formes. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux venir parler de la maison de Dieu.
tu peux venir déboussoler derrière ici. Alléluia. Tout ça, c'est fait le pied. Alléluia. Amen. Même si tu as fait manger riz blanc, tu dis à ton prochain, tiens le riz blanc, mangeons ensemble. Alléluia. Amen. Mais peut-être il y a d'autres, si les 1000 francs sont montés, nous le demander. Pardon, que dans le deuxième, que je n'ai rien. Parce que lui, ses 1000 francs sont calculés. Mais si tu fais comme ça, là, 1000 francs, comment ça s'est multiplié? Alléluia. Amen. Donc, si 1000 francs que tu as là, tu as pour te faire ton riz, tu fais ton piment pour manger là. Si quelqu'un veut te dire, donne 200, il faut donner 200 aussi. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire que non, lui qui est là-bas, il a 300 000 francs, non, il faut pas donner 10 000 francs. Alléluia. Parce que si papa a fait le pied, là où tu n'as rien là, bien aimé, pour que tu sois vraiment béni, ça sera difficile. Et là, tu as fait le péché. Alléluia. Amen. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu n'as rien, que tu es l'essentiel, tu seras jugé si tu prends le pied. Alléluia. Amen. Tu seras jugé si tu n'as pas donné, si tu n'as pas bien te comporter. Alléluia. Amen. Et le bien que nous devons faire là se résume vraiment en plusieurs manières. Alléluia. Le bien dans le cœur. Tu peux donner et avoir le cœur méchant. Alléluia. Il ne suffit pas de donner, mais quand tu donnes, comment tu donnes, c'est ça que Dieu regarde. Alléluia. Amen. Donc, le message ce matin est venu pour nous forger, pour nous transformer. Alléluia. Amen. Nous devons vraiment obéir à ce message-là et les mettre en pratique pour que le Seigneur nous garde, Amen. nous bénisse. Alléluia. Amen. Maintenant, le second message est que ce n'est pas dans toutes les églises que nous pouvons partir. Alléluia. Parce qu'il faut dire qu'il y a des églises qui sont dites des sectes pernicieuses. Alléluia. Et ces églises-là appartiennent aux démons. C'est ce qu'ils ont cité ce matin. Alléluia. Amen. Tels que le Bouddha, la Rose-Croix, la Maïkari, l'islam,